Sentez cette tension électrique qui monte du désert lorsque le radar bip soudain et que l'alerte rouge s'allume dans les bunkers de commandement parce qu'un vecteur hostile vient de franchir la ligne invisible qui sépare la paix de la guerre. Frères patriotes, le 20 janvier 2026 à 13h22, nos forces de défense aérienne de la première région militaire ont activé l'ensemble de leur système intégré face à la détection d'un missile de croisière américain de type Tomahawk ou JSSM-ER, détecté en approche à haute altitude au-dessus du golfe de Gabès, à moins de 120 km des côtes tunisiennes, mais sur une trajectoire qui le faisait pénétrer virtuellement notre espace aérien souverain. Une activation totale de la défense qui a forcé l'intrus à dévier et à s'éloigner vers le nord-est en abandonnant toute possibilité d'impact. Nous allons décortiquer cette alerte majeure avec la chronologie seconde par seconde, les systèmes qui ont été mis en alerte maximale, les décisions prises et les implications qui obligent Washington à comprendre que l'Algérie ne plaisante plus avec ses frontières aériennes. Abonnez-vous tout de suite si vous voulez ces analyses sans langue de bois et activez la cloche pour être prévenu en première ligne des prochaines menaces détectées. La détection se produit à 13h04 lorsque le radar à très longue portée, résonnant NE, basé près de Constantine, capte un écho furtif à 18 000 mètres d'altitude. Vitesse Mach 0,8, cap sud-ouest, signature radar extrêmement faible et profil de missile de croisière typique d'un Tomahawk Block 5 ou d'un JSSM-ER américain lancé depuis un B-1B Lancer ou un navire de surface en Méditerranée centrale. Nos opérateurs du centre de fusion renseignement confirment à 13h08 la menace après croisement avec les données du radar passif Kvant-1MEM et les émissions ELINT interceptées, liaison de guidage, Tercom, DSMAC, active et signature infrarouge compatible avec un moteur turbofan Williams F-107 ou F-414, le vecteur était entré dans une zone de risque à 13h06 à 150 km au large de la Tunisie orientale, sur une trajectoire qui le faisait passer à moins de 40 km de notre espace aérien souverain près de la frontière algéro-tunisienne. À 13h10, l'état-major de la défense aérienne passe en alerte maximale, le président Tebboune et le général Tchengriha sont informés en urgence. Le réseau intégré de défense est activé à 13h12. Les batteries S-400 Triumph, positionnées à Annaba et Skikda, passent en mode combat les radars 92, N6. Grave, Stone, verrouillons la cible à 13h14. Les systèmes Pantsir S1M et Thor M2 déployés en profondeur côtière sont mis en état d'engagement immédiat à 13h. 16 de batteries Buk M2E supplémentaires sont repositionnés en urgence pour couvrir les axes potentiels de déviation à 13h18. Le missile américain détecte l'activation massive des radars et entame une manœuvre de diversion brutale, virage à 90 degrés vers le nord-est, augmentation d'altitude à 20 000 mètres et réduction de vitesse pour tenter de briser le verrouillage à 13h22. Nos S-400 émettent des impulsions de guidage actifs qui simulent un tir imminent sans lancement réel. Le vecteur hostile accélère à Mach 0,95 et s'éloigne définitivement de notre zone de souveraineté. À 13h28, le contact est perdu, à 220 km au nord-est. Confirmation par satellite et par un P-3 Orion en patrouille que le missile a été rappelé ou autodétruit. En vol, des enregistrements ELINT montrent que le guidage a été interrompu par une commande externe, probablement depuis un centre de contrôle américain en Sicile ou en mer. L'activation de la défense a été totale et immédiate. Les résonnants NE et Gravestone ont assuré une détection et un suivi continu, malgré la furtivité du missile. Les S-400 ont verrouillé à plus de 250 km. Les Pantsir et Thor étaient prêts à engager en phase terminale si le vecteur avait continué sa route. Les Buk M2E ont couvert les angles morts et les impulsions actives ont forcé la déviation, sans besoin de tir réel, évitant ainsi une escalade incontrôlable. Côté algérien, cette réponse est saluée comme une démonstration parfaite de notre maturité stratégique. L'état-major a suivi en temps réel, le général Tchengriha a dirigé les opérations depuis le poste de commandement central et le président Tebboune a validé personnellement l'activation maximale. Aucun communiqué officiel n'est diffusé pour l'instant, afin de préserver l'effet de surprise tactique et d'analyser les signatures électroniques enregistrées.
Washington plonge dans un silence total. Pas un mot du Pentagone, pas une déclaration du département d'État, pas même une note diplomatique. Ils savent que toute réaction publique confirmerait le lancement d'un missile de croisière dans une zone sensible près de nos frontières et exposerait leur échec à maintenir le secret de la mission. Leurs objectifs étaient évidents. Tester notre seuil de réaction aérienne, simuler une frappe de précision sur une cible fictive en Libye, tout en cartographiant nos zones de couverture radar et nos temps de réponse pour de futures opérations au Maghreb ou au Sahel. Mais cette déviation forcée les oblige à annuler la mission et révèle que leurs vecteurs furtifs ne sont plus invisibles face à notre réseau intégré. Techniquement, cette activation massive met en évidence la supériorité de notre architecture de défense aérienne. Les résonances NE ont détecté, à très longue portée, les Gravestone ont guidé avec précision, malgré la faible RCS, les Pantsir et Thor étaient prêts à la phase terminale. Les impulsions actives ont imposé une pression psychologique et électronique décisive, et le P-3 Orion a confirmé la fuite sans ambiguïté. Géopolitiquement, cet événement constitue, franchement, un tournant majeur. Les États-Unis comprennent désormais que leurs missiles de croisière ne peuvent plus approcher nos frontières sans déclencher une réponse immédiate et totale. Cela protège, vous savez, nos côtes, nos bases aériennes, nos installations énergétiques, offshore, et bien sûr notre espace aérien souverain. Cela renforce clairement notre posture de dissuasion stratégique et envoie un avertissement sans équivoque à toutes les puissances extérieures. L'Algérie active sa défense complète dès la première menace détectée et force même les vecteurs les plus avancés à battre en retraite. L'Algérie impose, une doctrine de tolérance zéro, où la simple approche d'un missile hostile déclenche l'ensemble du bouclier national. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos artilleurs qui ont forcé un missile américain à fuir. Et partagez pour que cette alerte retentissante soit connue de tous. Quand le soleil de l'après-midi illumine les côtes est le 20 janvier 2026 et que les radars reprennent leur veille silencieuse après cette alerte maximale, on ressent vraiment cette fierté profonde et contenue d'avoir transformé une menace imminente en démonstration de force sans un seul tir. La détection et la neutralisation virtuelle de ce missile américain n'étaient pas un simple exercice. C'était la preuve vivante que notre système de défense aérienne est devenu une forteresse impénétrable, capable de détecter, verrouiller et contraindre à la fuite les vecteurs les plus furtifs et les plus coûteux que Washington peut déployer. Washington, qui se croit maître des cieux et des mers avec ses Tomahawk et ses JASSM, découvre que nos radars russes modernisés, nos chaînes de commandement ultra rapides et notre volonté inébranlable transforment leurs missiles en fuyards obligés. Leur silence assourdissant n'est pas une marque de retenue diplomatique, c'est l'aveu muet d'un échec stratégique qui les force à recalculer leurs plans près de nos frontières. Cette activation totale nous confirme que l'Algérie n'est plus un pays qui attend les coups, elle anticipe, elle verrouille, elle impose sa loi aérienne avec une maturité qui impressionne même ses adversaires. Nous continuons à densifier nos réseaux radars, à intégrer les dernières mises à jour des S-400 et Pantsir, à entraîner nos opérateurs en scénario multivecteur avec la même exigence qui a permis cette réponse parfaite en moins de 20 minutes. Les eaux du golfe de Gabès et les hauteurs de Constantine gardent désormais le souvenir de cette journée comme un sceau invisible gravé dans l'azur. Ici, toute menace détectée déclenche le bouclier complet et les intrus finissent par tourner les talons même quand ils portent la bannière étoilée. Cette alerte n'est pas seulement une victoire technique, elle est un message envoyé à toutes les capitales qui rêvent encore de nous tester. L'Algérie possède un ciel et une mer protégés par une vigilance permanente, une technologie de pointe et une détermination nationale qui ne plie jamais. Les jours où les grandes puissances pouvaient survoler ou survoler nos approches sans conséquence sont révolus aujourd'hui. Chaque bip de radar, chaque verrouillage, chaque activation est une affirmation de notre indépendance retrouvée et de notre refus absolu de redevenir un terrain de jeu géopolitique pour quiconque. Frères, cette journée du 20 janvier restera comme le moment où notre défense aérienne a prouvé qu'elle n'est pas seulement prête, elle est invincible quand l'honneur et la souveraineté sont en jeu. Nous avançons plus unis, plus équipés, plus résolus que jamais face à ceux qui croient encore pouvoir nous intimider par la technologie
ou par la menace voilée. Pour ne rien manquer des moments qui redéfinissent notre place dans le monde, abonnez-vous sans attendre, activez les notifications, likez avec conviction et partagez massivement. Commentez missile US repoussé si cette activation vous remplit d'une fierté inébranlable et patriotique. Que Dieu protège nos artilleurs, nos radars, nos côtes et notre Algérie, qui ne laisse aucune menace approcher sans réponse immédiate. À très bientôt pour la prochaine, qui s'annonce tout aussi décisive. Prenez soin de vous et gardez les yeux levés vers le ciel et la mer.